Donc, je vous présente différentes photos. Vous me donnez le nom de ces photos. Aujourd'hui, l'expression française, est une expression sous 3 photos différentes qui vont peut-être être assez faciles, à découvrir pour vous. Peut-être pas, je ne sais pas, on va voir. Donc, je vous regarde, vous vous connectez, je vois qu'il y en a des gens qui sont connectés. Bonjour, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à mettre vos réponses donc dans, les commentaires Facebook sous la vidéo. Et on va commencer avec notre premier mot mystère. Alors, voici une situation. Je vais vous laisser, mettre les mots qui vous viennent à l'esprit. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mots qui vont arriver avant de trouver la bonne réponse. J'aimerais que vous vous concentriez sur l'action. Heu, vous avez donc, 2 personnes, 2 mains qui sont représentées ici. Je vois que voilà, je vois certains qui écrivent une clé, une voiture. C'est bien, mais c'est pas exactement ça. Moi, je voudrais que vous vous concentriez sur le processus qui est en train de se faire parmi ces 2 personnes. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils donnent la clé ou ça peut symboliser quoi? Quand vous par exemple, quand vous achetez une voiture, ça pourrait symboliser ça. Il y en a qui ont écrit acheter. Acheter une voiture, pour l'acheter, il faut obligatoirement qu'une personne vous la je suis peut-être partie un peu loin dans mes explications. Donc cette photo représente une action, quelque chose que vous faites quand vous ne voulez plus utiliser votre voiture ou quand vous voulez changer de voiture, vous allez la vendre, exactement, vendre, vendre, ça c'était l'action. Alors je suis désolée si c'était pas très représentatif. J'ai essayé de trouver une idée pour vendre et c'est la seule qui m'est venue. Donc vendre. Premier mot mystère était donc le mot vendre. Mot mystère numéro 2. Ah, mot mystère numéro 2. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'est un un outil, un petit objet, alors qui, en général, appartient à un autre objet un peu plus grand, qui vous sert à vous raser. Alors pour les hommes, pour les femmes aussi d'ailleurs, les 2. Ça dépend l'objet que vous utilisez. Ça peut être en effet un rasoir électrique, mais là, il s'agit plutôt d'un rasoir mécanique. J'aimerais que vous me donniez le nom de cette partie particulière du rasoir. C'est aussi le nom que l'on donne, excusez-moi, au couteau. Vous savez, le couteau, il est en 2 parties. Un couteau, vous le prenez par le manche pour couper et la deuxième partie métallique, celle qui coupe, comment ça s'appelle? C'est un mot féminin que l'on cherche. Hem, c'est ce qui permet de trancher, de couper, de raser. Comment ça s'appelle? Alors, je regarde un peu vos réponses. Un couteau, un rasoir. Alors oui, c'est une partie d'un rasoir, mais quelle partie en particulier? Alors, je vous la donne. Il s'agit de une lame. Une lame. La lame. D'accord? Lame. Bon, nous avons ventre, nous avons lame et on va passer au dernier mot, au mot mystère numéro 3. Alors, on regarde, qu'est-ce qui se cache dessous? Ah! Ouh! Alors je vois une bombe. Non, ce n'est pas une bombe. Ce n'est pas alors oui, c'est une bombe, enfin c'est de la dynamite, je ne sais pas, une bombe. Oui, mais moi ce qui m'intéresse encore une fois, c'est cette partie ici que vous allumez, qui prend feu. Cette partie-là qui est fine, qui prend feu, c'est aussi si vous ne savez pas le nom qui correspond à cet objet, à cette partie-là, c'est aussi quand vous allez chez le coiffeur, c'est aussi, les choses que coupent les coiffeurs. Les cheveux, alors oui, c'est les cheveux en effet, mais si vous prenez juste une de cheveux et que vous la coupez, ou alors si vous vous faites des blondes ou rouges ou bleues, n'importe quelle couleur. Comment ça s'appelle ça? C'est un mot féminin, c'est un mot féminin qui correspond donc à la fois à cet objet ici, à cette partie-là et à la fois à une partie des cheveux. Est-ce qu'on a les réponses?
Alors oui, vous étiez encore sur la lame. Bravo à tous ceux qui ont trouvé lame. Alors, je vous la donne. La réponse est une mèche. Une mèche. Donc, vous pouvez dire la mèche de la bombe, la mèche de la bougie aussi, candles. La petite mèche, c'est ce que vous allumez pour allumer une bougie. Et c'est aussi une mèche de cheveux, un bout de cheveux. Ça, c'est une mèche. D'accord? Donc, l'expression ici mystère. Vous avez 3 mots. Alors, aujourd'hui, il faudra un peu grouper ces mots pour faire la bonne sonorité, la bonne phonétique et bien l'écrire. Vous avez vendre, lame, mèche. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a? Vendre la mèche, lame, mèche. Il y a une petite chose à faire ici. Je n'ai pas été très sympathique avec vous. En fait, l'expression correcte s'écrit vendre la mèche. Vendre la mèche. D'accord? Vendre la mèche. Voici l'expression. L'expression mystère d'aujourd'hui. Vendre la mèche. Alors, si vous avez déjà entendu cette expression, vous avez la réponse. Sinon, je vous donne une indication. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vendre la mèche signifie confier, donner, dire un secret à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse regarder, je vous laisse écrire vos réponses sous la vidéo. Vendre la mèche, confier un secret à quelqu'un, partager un secret avec quelqu'un. Vous avez un secret, vous le dites à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vendre la mèche. Vrai ou faux? Alors, je regarde. Il y a vrai. Vrai, faux. Ouais, vous êtes partagés aujourd'hui. Ok, eh bien écoutez, je vais vous donner la réponse. Vendre la mèche, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Suspense. C'est faux. Vendre la mèche ne signifie pas confier un secret à quelqu'un. Non. Vendre la mèche, ça ne veut pas dire confier un secret à quelqu'un. Vendre la mèche, je vous donne la réponse, c'est raconter une histoire, raconter un secret. On va garder, si vous voulez, pardon, le secret. Raconter un secret, mais qui devait rester secret. C'est pour ça que je vous ai mis une histoire. Donc, vous êtes propriétaire d'un secret, par exemple, une personne vous a raconté quelque chose, une histoire, vous a expliqué un problème, je ne sais pas, et vous n'avez pas le droit de le dire. Vous le devez garder pour vous. Et puis finalement, des gens vous posent des questions et tout ça, et finalement, vous finissez par vendre la mèche. Vous avouez, vous dites le secret que vous ne deviez pas dire. Vous confessez votre histoire. D'accord? Vendre la mèche. On peut dire ça à des personnes qui se font, je ne sais pas moi, des criminels qui sont complices avec d'autres personnes et qui finalement dénoncent la personne. Ils ont vendu la mèche. Ils ont avoué leur secret et l'histoire qu'ils ne devaient pas raconter. Voilà. Alors dites-moi si vous avez une expression similaire dans votre langue, avec cette idée de mèche ou de vendre quelque chose. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, bien sûr. Et puis quant à moi, je vais vous retrouver lundi prochain. Je vous dis en tout cas merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Je vous souhaite un grand courage si vous êtes confinés comme les Français. Et puis sinon, je vous souhaite de bien profiter pour moi et pour nous si vous n'êtes pas confinés et que vous pouvez sortir encore. Voilà. Alors rendez-vous lundi midi prochain pour une nouvelle expression et puis une très bonne journée à vous tous. Merci et au revoir.